J'ai dragué le copain de ma copine qui était un homme très puissant de mon pays et aujourd'hui je le regrette parce qu'il m'a laissé un serpent qui m'empêche de vivre, un serpent là qui me pourrit la vie. S'il te plaît Alicia Lotus, raconte mon histoire. Je vais vous raconter une histoire de ma vie, ce que j'ai vécu. Donc, j'avais une amie à moi, une amie très proche qui m'a beaucoup aidée. Elle m'avait beaucoup aidée. Et pendant que nous étions souvent ensemble, elle me parlait d'une de ses relations, un monsieur avec qui elle vivait. Un monsieur avec qui elle vivait. Et ce monsieur-là, elle avait l'habitude de me dire que ce monsieur l'entretenait bien et tout, et tout, et tout. En tout cas, c'était un grand monsieur. C'était vraiment un monsieur qui avait ses possibilités, quoi. Donc, il était vraiment assis. Bon, un soir, ma copine avait rendez-vous avec ce monsieur. Elle a décidé que je l'accompagne rencontrer ce monsieur-là. Arrivé là-bas, ils avaient rendez-vous dans un hôtel de la place, un grand hôtel. Arrivé là-bas, ma copine a décidé, elle m'a demandé de rester plutôt dans le véhicule et qu'elle ira seule le rencontrer. Mais sauf qu'en partant, elle a décidé de laisser son téléphone de peur que pendant qu'elle est avec lui, que quelqu'un d'autre puisse l'appeler. Et là donc, je suis restée avec le téléphone. Sauf que je connaissais comment est-ce qu'elle déverrouillait son téléphone. Je connaissais comment elle déverrouillait son téléphone. Et quand je suis restée, j'ai pris son téléphone, j'ai déverrouillé. J'ai sorti le numéro du monsieur qu'elle allait nous rencontrer là. Moi, en prenant ce numéro, c'était dans le but que on ne sait jamais, il pourra m'aider à avoir un boulot. C'était un peu ça, mon objectif. J'ai donc sorti le numéro de ce monsieur. J'ai gardé et quand ma copine a fini le rendez-vous avec ce monsieur, elle est revenue me retrouver dans son véhicule et nous sommes partis. Je ne l'ai pas dit que j'ai sorti le numéro de ce monsieur de son téléphone, non, chose que j'ai cachée. Quand je suis rentrée, le lendemain, je suis allée voir une autre amie à moi. Je l'ai expliqué que voilà, j'étais avec ma copine telle. En tout cas, je l'ai tout expliqué. Et je l'ai fait comprendre ce que j'avais fait. Et quand je l'ai fait comprendre ce que j'avais fait, que j'avais pris le téléphone et j'ai sorti le numéro du monsieur, celle-là m'a quand même dit que ce que j'avais fait était mal, qu'on ne fait pas ça. Vu que celle qui m'avait amené à son rendez-vous, c'est une amie à moi qui m'avait aussi beaucoup aidée. Donc celle que je suis allée voir le lendemain pour l'expliquer, m'a aussi fait comprendre que je n'avais pas bien réagi. C'est vrai, j'ai regretté sur le coup, mais le fait était déjà fait. Malgré ça,
j'ai appelé le monsieur. Le monsieur m'a demandé qui j'étais. Je l'ai fait comprendre que je suis une amie à sa compagne. Que hier, ils étaient au rendez-vous, mais sauf que moi, j'étais restée dans le véhicule. Il a dit, ah, et qu'est-ce que tu veux? Je l'ai fait comprendre que j'aimerais bien qu'on se rencontre et qu'on essaye de parler et tout, et tout, et tout. Il m'a demandé si j'avais quelque chose de spécial à lui dire concernant ma copine, qui est sa compagne. Je lui ai fait comprendre que rien du tout, mais sauf que j'aimerais le rencontrer. Nous nous sommes donné rendez-vous. Je suis allée au rendez-vous. Quelques minutes après, lui aussi, il est venu. Lui, il m'a vu et tout. Il m'a demandé, j'ai dit non, je voulais juste qu'on soit ensemble et tout, et tout, et tout. Il a dit, ah, d'accord. C'est comme ça que nous avons commencé à échanger et tout, et tout. En rentrant, il m'a remis un peu d'argent. Je suis rentrée. Donc, c'était comme ça régulièrement. Je l'appelais, nous prenons rendez-vous, j'honorais au rendez-vous. Et en rentrant, il me faisait toujours, il me remettait toujours un peu d'argent. Mais sauf que lui, il ne m'avait jamais demandé quoi que ce soit. Il ne m'avait jamais demandé quelque chose. Oui, quand j'arrivais toujours, on prenait un pot, on finissait de discuter et puis je rentrais. Un jour, donc peut-être après 7 à 8 rendez-vous comme ça, il m'a fait comprendre qu'il voyageait, qu'il devait voyager et que quand il sera de retour, il va me faire signe. Il est parti. Et moi, entre-temps, je suis allée chez ma copine qui était sa compagne. Essayer de lui demander, est-ce que tu as encore les nouvelles de ta personne? Elle me dit, oui, effectivement, j'ai ces nouvelles, mais il s'est déplacé et tout et tout. Donc, j'ai compris qu'effectivement, le monsieur s'était déplacé et qu'il n'avait pas parlé de notre relation à ma copine. Donc, ça m'a rassurée. C'est comme ça, donc, je suis rentrée. Étant rassurée, quoi. Mais j'avais toujours une petite pincée dans mon cœur que je n'avais pas bien agi avec cette copine-là qui m'avait pourtant beaucoup aidée. Maintenant donc, mais comme je vous le dis, mon objectif premier était le travail. Je voulais que ce monsieur m'aide à avoir un travail. C'est comme ça que quand le monsieur rentre donc de son voyage, il m'appelle, il me donne rendez-vous. Ce jour-là, je ne sais pas, j'étais tellement prise. J'avais même oublié. C'est après l'heure du rendez-vous que je me suis même rappelé plus tard que j'avais rendez-vous avec lui. Donc, je n'avais pas honoré au rendez-vous. Et c'était la première fois que lui, il m'appelait. Toutes les autres fois, il me disait toujours, quand je rentrais, tu me fais signe, tu m'appelles. Mais cette fois-là, c'est lui qui m'appelle. Il me donne rendez-vous que je n'avais pas pu honorer. Le lendemain, donc, il me rappelle. Il me dit, t'es pas venu au rendez-vous, pourquoi? Je lui dis que j'avais même d'abord oublié et en plus de cela, j'étais tellement prise. Ce qui fait que j'ai même oublié ça. Après l'heure que je me suis rappelé et il se faisait déjà tard, je ne pouvais plus l'appeler. Il n'était pas content, mais il m'a dit, tâche d'honorer celle-ci, il faudrait qu'on se voie. Il m'a redonné un autre rendez-vous.
J'ai donc honoré ce jour-là, ce rendez-vous-là. Quand je suis arrivée, où on avait l'habitude de se voir dans un restaurant, je suis arrivée. J'ai trouvé que lui, il était déjà là. Or, d'habitude, quand j'arrivais toujours, il n'était pas là et je prenais un pot en attendant qu'il arrive. Mais ce jour-là, j'ai trouvé qu'il était déjà là. Quand je suis arrivée, donc, je l'ai trouvé. Il a commandé un truc. Nous étions en train de manger et tout. Après, donc, il m'a fait comprendre qu'il doit partir. Il a sorti de son sac un paquet qu'il a posé sur la table. Après, donc, il s'est levé. Il s'est levé. Quand j'ai voulu me lever, il m'a dit non, ne gêne pas, reste assise. Moi, je pars, toi, tu peux rester. C'est comme ça qu'il se lève, il va derrière moi, donc, il se met derrière moi, donc, il pose les deux mains sur mes épaules. Et puis, quelques minutes après, je vois, il prend ses deux mains, il les repose sur ma tête. Et quand il les repose sur ma tête, il est calme, il ne parle pas, il est calme. Moi, je suis là, comme ça. Après, donc, je me dis, mais je vais un peu lever la tête. Pendant un bon bout de temps, quelques minutes comme ça, quand je vais lever la tête pour le regarder, il enlève donc ses deux mains, il me dit, bon, c'est bon, je m'en vais. Tu me fais signe. Je dis, d'accord. C'est comme ça. Non, bien avant, le paquet qu'il a retiré d'abord de son sac, qui était pour moi, qui m'a fait comprendre que voilà le paquet que j'étais gardé, qu'il a posé sur la table. Il me dit, n'oublie pas ton paquet. Je m'en vais. Je lui dis, d'accord. C'est comme ça qu'il part. Il s'est levé, il allait derrière moi, il a posé ses deux mains sur mes épaules et ensuite il les a remis ses deux mains sur ma tête. Et c'est comme ça qu'il est resté calme quelques minutes. Quand je lève la tête pour vouloir le regarder, il me dit, bon, c'est bon, je m'en vais. Et il s'en va. Il me dit, tu m'appelles. Je dis, d'accord. Il s'en va. Et quand il part, je le regarde. Lui aussi se retourne pour me regarder. Mais j'avais remarqué que il me regardait avec un air de pitié. Parce qu'il m'a regardé, il a même voulu un moment un peu s'arrêter. Il a secoué la tête et puis il est parti. Je n'ai pas compris son geste. Je suis rentrée avec le paquet. Je suis allée directement chez ma copine dont j'avais dit ce qui s'était passé dont j'avais expliqué ce qui s'était passé, qui m'avait dit que je ne m'étais pas bien comportée. Donc je suis repartie vers celle-là. Je l'ai expliqué ce qui se passe et je lui ai dit voilà le paquet qu'il m'a ramené de son voyage. Elle me dit quoi ça? Je lui dis un parfum. Elle ouvre le paquet. Elle dit oui, oui, c'est un parfum, mais sauf que la couleur, je n'aime pas. J'aime pas cette couleur. C'était une couleur violette. Le carton et même, oui, ça avait une couleur violette. Elle me dit non, j'aime pas cette couleur-ci. Je lui dis, ah, mais parfume-toi. Elle me dit, non, 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 d'abord, j'aime pas la couleur et tout. Elle redépose mon parfum. Et je lui dis, ah, toi, tu es tellement compliqué. Moi, laisse-moi mettre mon parfum. C'est comme ça que je me parfume avec ce parfum. Et puis, on se met à parler d'autres choses et tout et tout. Quand je rentre donc chez moi en soirée, je me sens d'abord lourde. Je me suis endormie et je me suis sentie tellement lourde que
À un certain moment, je me suis dit, peut-être c'est parce que je ne me suis pas lavée. Je me suis levée, je suis allée prendre un bain. Je suis revenue me coucher. Et quelques minutes après, j'ai ressenti dans ma paume, dans ma plante des pieds, un froid. J'ai ressenti un froid vraiment, un froid intense dans ma plante de pied. Bon, c'est vrai, ce froid a attiré mon attention, mais je me suis dit, mais c'est passé. Le lendemain encore, j'ai encore ressenti ce même froid dans ma plante de pied au moment où j'allais me coucher. Comme ça a fait cela peut-être pendant une semaine comme ça. Je suis repartie vers ma copine qui m'avait dit que non, j'avais mal réagi. Celle chez qui j'avais apporté le paquet. Je lui dis, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai senti un froid dans ma plante des pieds. Elle m'a dit, ah, tu n'es pas sûre si c'est peut-être tel petit truc ou bien. J'ai dit non. Euh, 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 c'est vrai que quand on a la typhoïde, ça se manifeste aussi comme ça, mais c'est pas ça. Je lui fais comprendre que c'est vrai que quand on a la typhoïde, ça se manifeste aussi par un froid, mais c'est pas ça. J'ai comme impression que depuis que j'ai utilisé ce parfum, ça ne va pas. Quand je sens le froid comme ça, ce froid entre après, je ressens un mouvement en moi. C'est là où elle me dit que, tiens, parlant du parfum, effectivement qu'elle allait me demander parce que le jour que j'ai ramené le parfum chez elle, quand elle a ouvert ce parfum, que elle aussi elle a senti une vibration en elle. Mais elle s'est dit que peut-être comme elle n'aime pas la couleur, peut-être c'est dû au fait elle n'aime pas cette couleur-là. Je l'ai donc fait comprendre que voilà comment ça se manifeste depuis que j'ai reçu ce parfum. Elle m'a conseillé d'aller voir des personnes qui s'y connaissent dans ce domaine-là. C'est comme ça donc que le lendemain, je vais vers ces personnes qui maîtrisent un peu ce côté-là. À peine j'arrive, je m'assois. J'arrive, je trouve d'autres personnes aussi là-bas, je prends place. Un monsieur vient vers moi, il me demande ce que je veux. Je lui dis non, je suis là pour rencontrer tel. Il me dit non, 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 quitte de là, viens plutôt t'asseoir de l'autre côté. Quitte parmi ces gens, viens plutôt t'asseoir de l'autre côté. Je me suis dit, mais pourquoi? Il me dit, avec insistance, j'ai même voulu rester. Il me dit, non, 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 tu ne peux pas rester là. Viens t'asseoir de l'autre côté. Dès que ce monsieur va un peu se libérer, je vais te faire entrer pour que tu rentres le plus tôt possible. C'est comme ça que je m'en vais m'asseoir. Après quelques minutes, ce monsieur revient me chercher. Il me dit, ok, tu peux entrer. Et quand j'entre, le monsieur me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu crains là? Qu'est-ce que tu crains là avec toi? Qu'est-ce que tu crains là avec toi? Je lui dis, quoi ça? Il me dit, mais qui t'a remis ceci? Qui t'a remis ce que tu crains avec là? Tu sais pas que c'est dangereux? Je lui dis, non, moi je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il me dit, non, tu n'es pas seul. Tu es en train de marcher avec un serpent. Mes soeurs, je vous assure, je regrette mon acte. Je regrette. Quand il m'a dit ça,
Tout est passé dans ma tête. Tout est passé dans ma tête. Tout est passé dans ma tête. C'est là où je l'explique. Je l'explique. Je lui fais comprendre comment j'ai rencontré ce monsieur sans rien lui cacher. Et je lui ai dit que c'était dans le but de trouver un travail. Ce n'était pas dans le but de faire du mal à ma copine. Je voulais du travail. Je l'ai tout expliqué. Il m'a dit, le froid que tu ressens là, c'est quand ce serpent veut ancrer en toi. Et sache que dorénavant, ce serpent vit avec toi. Je lui ai dit, il m'a demandé si quand je sens ce froid, qu'est-ce que je ressens encore. Je lui ai fait comprendre que après ce froid dans ma plante des pieds, je ressens un mouvement en moi. Il m'a dit effectivement. Comment est ce mouvement? Je l'ai expliqué. Il a dit que sois attentive. Observe comment quand ce froid entre et ce qui se passe. J'ai directement compris que effectivement ce qu'il disait était vrai. C'était le serpent. Parce que quand ce froid frappait dans ma plante de pied, avec insistance, ce froid intense, je ressentais directement comment quelque chose ancrait en moi. Oui, je ressentais. Il m'a dit, là où c'est là, depuis ce jour que j'ai pris ce paquet, j'ai signé un pacte avec ce serpent qui ne me lâchera jamais. Et que à son niveau, il va se battre, mais que je sache que ça ne sera pas facile. Je suis rentrée, j'étais dépassée, je suis rentrée, j'étais dépassée. J'ai tenté même de relancer ce monsieur. Ça sonnait, il ne me décrochait plus. Même avec d'autres numéros, j'ai insisté pour l'avoir. Ça sonnait, il ne décrochait plus. Et j'ai laissé du temps passer. Bien plus tard, quand je lançais et qu'il décrochait, à peine il suivait ma voix qu'il raccrochait. Je vous assure, c'est difficile pour moi parce que avec ce serpent en moi, c'est très difficile. Quand je suis une personne attirante, donc quand une personne s'intéresse à moi et que dès lors que nous avons une relation, ou alors qu'il m'embrasse, ou alors qu'on ait une relation, tout bascule dans sa vie. Tout bascule dans sa vie. Tout bascule dans sa vie. Si c'est une personne qui faisait des affaires, quelque temps après, il va me dire, mes affaires ne marchent plus. Mes affaires ne marchent plus. Je rencontre telle difficulté. Je ne sais pas ce qui se passe. Même au niveau de son foyer, il va avoir des difficultés. Il va avoir des difficultés. Toute personne qui s'approche de moi, que ce soit même une amie comme ça, même
Même ma copine dont j'avais expliqué tout, elle m'avait dit, est-ce que tu sais que depuis un certain temps que nous sommes depuis un certain temps, je remarque que j'ai tellement de difficultés. J'ai tellement de difficultés et effectivement, elle a commencé à avoir des difficultés. J'ai donc compris, je l'ai expliqué que même des personnes que je rencontre dehors et que quelque chose se passe entre nous, si ce n'est pas leur enfant qui a des problèmes, ça serait leur femme, parfois même voire même la séparation avec leur femme. Il aura un peu de problèmes de partout. Et je tiens à préciser que quand je suis avec quelqu'un et que nous sommes ensemble, pendant que nous sommes ensemble, je sens des morsures. Ce serpent me mord de l'intérieur quand il sent que quelqu'un et moi, une personne et moi, nous sommes en acte. Il me mord de l'intérieur. Il me mord de l'intérieur jusqu'au point où je perds connaissance. Et la personne qui est avec moi va voir cela et avoir peur. Ce qui fait que quand il s'en va là, il ne revient plus. Toute personne avec qui je me mets pendant l'acte, je perds toujours connaissance. Ce serpent me mord de l'intérieur. Et même après l'acte, ça peut prendre une journée ou 2 jours à me mordre à l'intérieur. Question de me faire comprendre que je ne le refasse plus. Me mordre de l'intérieur. Et cette situation, je regrette mon acte. Je regrette mon acte. Je regrette énormément mon acte. Même ma copine qui vivait avec ce monsieur, je l'évite. Depuis que cela s'est passé, je l'évite. Je suis toujours en train de fuir. Quand on se rencontre quelque part, je suis obligée de fuir. Et elle-même, elle a remarqué. Quand on se rencontre, elle vient vers moi, elle essaye, elle me dit qu'est-ce qui ne va pas et tout, mais je n'ai pas le courage, je n'ai pas ce courage pour l'expliquer. Je n'arrive pas à l'expliquer ce qui se passe. Je suis obligée de l'éviter tout le temps comme ça. De l'éviter, même quand elle m'appelle, je suis obligée tout le temps de trouver une excuse. Parce que ce que j'ai fait est mal. Et je me sens mal en sa présence. Je me sens mal en sa présence. Ça me fait mal. Comment l'expliquer que je faisais cela pour le travail? Comment l'expliquer que j'ai pris le numéro dans son téléphone? Et pourtant, c'est une amie qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée. Je regrette mon acte. Je suis obligée aujourd'hui de vivre avec ce serpent en moi. Je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Tout ce que je veux faire ne marche pas. Tout ce que j'entreprends ne marche pas. Tout ce que j'entreprends ne marche pas. Même le travail, on ne m'appelle pas. Même si je vais entreprendre un petit commerce, ça ne marche pas. Et je suis comme ça. Je n'ai pas encore d'enfant.
Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore enfanté avec cette situation en moi. Un moment, j'ai même voulu le dénoncer. Mais vu que c'est pas physique, ça ne se voit pas comme ça. Je n'aurai pas de preuves. Et c'est une personne qui est bien placée. Je ne sais pas. Ma vie est foutue comme ça pour une erreur. Je n'avais pas voulu faire du mal à cet ami. Je n'avais pas voulu lui faire du mal. Je me suis dit que si j'avais son numéro et peut-être il pourra m'aider même avant même qu'il commence à me demander ci ou ça. Et comme ça, je saurais déjà que j'ai déjà pu avoir le travail. Voilà ce que je me disais. Ce n'était pas pour faire mal à cet ami. C'est une amie qui m'a beaucoup aidé, je le redis encore. Elle m'a beaucoup aidé et ce que je l'ai fait est mal, je le reconnais. Même l'approcher, je n'arrive plus. Comment lui dire ce que j'ai fait? Et même cette amie chez qui j'étais allée raconter ce qui s'est passé, elle-même, elle m'évite, elle m'évite. Elle m'évite et elle m'a dit clairement que quand je m'approche d'elle, elle a les difficultés. C'est un peu ça ma vie. C'est un peu ça ma vie. Je ne sais pas si ce serpent en moi pourra un jour me libérer parce que maintenant, c'est de trop. Même quand je me couche en journée, que ce soit en journée ou en soirée, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à dormir, que ce soit en journée, à peine je me couche comme ça là, que je ressens ce froid intense dans ma plante des pieds et après cela, je ressens le mouvement en moi. Que ce soit en journée ou en soirée, à tout moment où je prends une minute pour dormir, je le ressens. Je n'arrive plus à dormir. Je passe des nuits blanches de peur de dormir. En journée de peur de dormir. Je n'arrive plus à dormir. Et quand je me suis inscrite dans des prières, et même dans des prières, quand j'entre dans une église, ceux qui ont les yeux m'appellent souvent de côté pour me demander que pourquoi je viens avec ce que j'ai là. Pourquoi je viens avec ce que j'ai là. Je leur demande que quoi? Ils me disent la même chose, que tu marches avec un serpent. Quand je leur explique, ceux qui sont courageux, qui disent on va prier, ça va aller. À peine on commence la prière comme ça que je vais rôter jusqu'à me fatiguer. Même la prière que je suis allée faire, je ne vais plus le faire. À peine je veux prier, même si je suis dans ma maison, si je veux essayer de prendre le truc pour prier, je vais me mettre à rôter jusqu'à ce que j'abandonne. C'est pas ce que je peux faire. C'est pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire.
Cette situation me dépasse et tout passe dans ma tête. Puisque de nos jours, je ne sers plus à rien. Quand je m'en vais quelque part, je suis allée partout. Tous ces gens me disent que j'ai le totem de ce monsieur en moi. Que je garde le totem, qu'il a gardé son totem en moi. Et que je l'appartiens. Partout où je suis partie, j'ai ce totem en moi. J'ai ce totem en moi. Je vis avec. Et par moments, quand même je m'hasarde à vouloir toujours, puisque je suis une personne très attirante, quand des personnes viennent vers moi et que je décide même de forcer pour que ça me lâche même. Quand je force, plus tard, peut-être toute cette semaine-là, peut-être tout ce mois-là, quand je me mets devant un miroir comme ça, je vois que mon visage ressemble au visage d'un serpent. Oui, quand je force même, quand je force à être en relation avec quelqu'un d'autre, malgré que quand on a un acte, ça m'évanouit. Quand je force même, ça peut prendre même des jours à me mordre, un jour, 2 jours à me mordre à l'intérieur pour me faire comprendre que je dois arrêter. Et quand je me place devant un miroir, je peux passer un mois caché dans ma maison. Si je fais cela, je peux passer un mois caché dans ma maison. Mon visage, quand tu me regardes, quand je me mets devant le miroir comme ça, je vois, j'ai des traits du serpent sur le visage. Mon visage devient comme pour un serpent face au miroir. Par moment, je suis obligée, quand j'ai une sortie, que je suis obligée de sortir, de mettre autre chose, soit mettre des perruques, soit mettre des trucs pour essayer un peu de chasser cette image-là. Pour essayer un peu de chasser cette image-là. Pour essayer un peu de chasser cette image-là. Parce que quelqu'un qui me connaît bien et qui me voit en ce moment-là va s'en rendre compte. Et beaucoup me l'ont dit que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te voit, tu es un genre? Je dis comment ça? Ils disent mais ton visage est un peu un genre, c'est comme si ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Malgré que je mette les perruques, que je maquille, je fais tout ce qu'il peut faire pour un peu changer ça. Donc je peux passer peut-être un mois comme ça avec ce genre de visage. Et bien après, mon visage même se rétablit. Mon visage se rétablit. Je suis dépassée. Je suis dépassée face à cette situation. Je suis dépassée. Tout me passe dans la tête. Tout me passe dans la tête. Je dis bien que je regrette mon acte. Je regrette ce que j'ai fait était mal. Ce que j'ai fait était mal. Je le regrette et je paye le prix aujourd'hui. Je le regrette énormément. Alors la famille, j'espère vraiment que vous avez écouté minutieusement l'histoire de la sœur. Elle-même, ce qui est bien, elle a reconnu son tort, mais sauf que c'est déjà trop tard. Malgré que ce tort est reconnu, c'est pas pourtant qu'elle a retrouvé de la santé. Il y a certaines filles qui gèrent certains mouvements, elles savent sur quoi est-ce qu'elles comptent. Toi, tu vas venir, tu vas vouloir gérer le mouvement là même, sans t'être préparé, ça te cale au cou comme la sœur-ci. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu sais que elle aime bien mettre ses yeux dans les mouvements des gens sans savoir qu'ici dehors, il y a sorti et sorti. Vous voyez un peu le truc. Voilà. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Shalom la famille. Si c'est que tu as une histoire vraie ou mystique à partager avec nous, si c'est que tu as un cas social à partager avec nous,
N'hésite pas à entrer en contact avec nous sur ce numéro. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Si tu veux que je publie comme la sœur ou alors tu veux que je me l'approprie, je la raconte, je le ferai. Et dans ce cas-là, tu m'envoies minimum 10 minutes, maximum 15 minutes, histoire que je me rappelle de tous les détails possibles. Je ne sais pas si on voit un peu. Je vous remercie à tous ceux-là qui me soutiennent dans ce que j'entreprends, notamment dans les cas sociaux, tous ceux-là qui participent avec des prières, qui participent avec des conseils, qui participent financièrement. Vraiment, que l'Éternel vous le rende au centime. Merci, merci, merci infiniment. Ce n'est pas ma victoire, c'est notre victoire à nous. Shalom.